Enki et Ninursa, texte sumérien datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, qui a créé l'homme. Et si la science et la religion avaient toutes les deux raison au sujet de l'origine de l'homme, évidemment, cela nécessiterait que chacune des deux parties accepte de s'ouvrir à d'autres possibilités, et c'est bien là tout le problème. Pourtant, il existe un mythe très ancien, qui parle de l'origine de l'homme et qui est cohérent avec les deux théories. Il s'agit des origines de l'homme dans la mythologie sumérienne. Ces textes existent depuis plus de 5000 ans, sous forme de tablettes cunéiformes, et ont été découvertes et traduites dans la seconde moitié du XXe siècle. Les grandes religions s'inspirent de nombreux passages des textes sumériens, comme le paradis terrestre décrit dans le poème Enki et Ninursa, dont le jardin paradisiaque évoqué dans la Bible et le dilmen sumérien se rapprochent. On y retrouve même l'idée d'un péché originel. Dilmen, en sumérien Kur-Dilmana, Tilma en akkadien, en grec ancien Théaios, est un pays mentionné durant toute l'histoire de la Mésopotamie ancienne, depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Il est situé d'après les textes dans le golfe arabo-persique, sur une route commerciale d'importance entre Mésopotamie et Indus, en bord de mer, à proximité de sources artésiennes. On s'accorde pour le localiser plus précisément dans l'île de Bahreïn, et aussi l'île de Felaka, située au Koweït, voire les territoires côtiers du nord-est de la péninsule arabique, comme l'îlot de Taru. L'appellation pourrait correspondre à une fédération, réelle ou fictive, selon les époques, de petits ports de transit des époques anciennes. Enki et Ninursa est un mythe sumérien, mettant en scène de grandes divinités, Enki maître de la sagesse, le porteur d'eau, et sa parèdre Ninursa appelée aussi Dankina. Le récit se passe sur l'île de Dilmen, probablement l'actuel Bahreïn, qui entretient durant la haute antiquité d'intenses relations avec la Mésopotamie. Ce mythe raconte comment Enki a fait de cette contrée, au départ désertique, une région disposant d'abondantes ressources pour le bonheur de Sumer. Le dieu y construit d'abord un puits à l'aide de son puissant sexe, vraisemblablement un puits aérien, pour faire apparaître l'eau douce là où il n'y en a pas, nécessaire à la vie, et donc au développement des plantes. Enki, pris d'une inspiration subite, creuse avec son pénis dans les talus, en direction de Nintur, plonge son pénis dans la Canaie, fait jaillir avec son pénis un immense et tendre manteau de verdure. Après cela, il couche avec son épouse Ninursa, qui en 9 jours, met au monde Ninsar, la maîtresse des légumes. Puis Enki couche ensuite avec Ninisi, ou Ninsar. N'embrasserai-je pas cette jeune et belle enfant? N'embrasserai-je pas cette belle Ninisi? Son homme de confiance Isimu, le serpent du désir vital, lui répondit, embrasse donc cette jeune et belle enfant, embrasse cette belle Ninisi. Ninisi met au monde en 9 mois, Ninkur, Ninkura, divinité des plantes destinée au filage, de même une autre fille, Utu, déesse du filage, sera donnée à Enki. Ainsi, le filage, activité importante de la civilisation, peut apparaître à Dilmen après l'apparition des plantes destinées au filage. Le récit comporte une lacune alors qu'Enki poursuit cette dernière. Puis Enki, animé par son désir sexuel, sa puissance de vie, prie Utu pour s'accoupler avec elle, en lui faisant croire qu'il était jardinier. Enki se maquilla les yeux en vert, et qu'il lui apporterait ainsi régulièrement des fruits. Elle accepta cette relation sexuelle, mais, trompée, ô mes cuisses, ô mon corps, ô mon ventre,
alla se plaindre à Ninursa, qui sortit les graines d'Enki du ventre du Tu, forme d'avortement, et les transforma en plantes non comestibles. Là où les graines ont été plantées, au bout de 9 jours il poussa 8 plantes fortes et luxuriantes, les premières plantes créées par la déesse de la terre. À la vue de ces belles plantes, Enki, par curiosité et appétit mangea avidement les 8 plantes. Ninursa, furieuse et outrée du comportement d'Enki, décida de le punir et de se séparer de lui. Je ne poserai plus sur lui mon regard de vie jusqu'à ce qu'il meure. Elle le réprimanda et le laissa seul, avec 8 organes malades. Les organes étaient en train de mourir, et Enki dépérissait et souffrait, mais aucun dieu ne pouvait le guérir sauf Ninursa qui s'était retiré. La perte d'Enki était insupportable à son frère Enlil, mais un renard vint le consoler et lui promit de trouver Ninursa pour guérir Enki. Ninursa embrassa tendrement Enki, notion de pardon, qui avait la tête posée sur sa splendide vulve, et elle lui retira la maladie à chacune des 8 parties malades, et fit de chaque plante manger un moyen de soigner plutôt que de faire du mal, et libéra la maladie en faisant naître 8 divinités, Abu, Nintula, Ninsutu, Ninkasi, Nasi, Azimua et Ninti, une pour chaque organe. Parmi les 8 organes il y a notamment la côte, Ti, d'où va naître une déesse appelée Ninti, dont le nom signifie à la fois la dame de la côte, et celle qui donne la vie, jeu de mots qui n'a pas été compris, ou alors volontairement ignoré, par les rédacteurs de la Genèse biblique qui est directement inspiré de ce mythe sumérien. Une fois Enki guéri, il se réconcilia avec Ninursa, et ils redevinrent amoureux. Ce mythe a donc montré le Seigneur Enki en tant que créateur de la civilisation. Il est avec Ninma sa sœur, le créateur du genre humain. Son nom Enki signifie Seigneur de la terre. Il le reçut de son père Anu, roi de Nibiru. Auparavant il s'appelle Ea, et il a l'avantage de trouver les solutions aux problèmes que rencontrent les Anunnaki, ceux qui vinrent du ciel, et il enseigna principalement les arts, la médecine et les sciences de l'irrigation aux hommes. Son rôle traditionnel dans la mythologie mésopotamienne, c'est aussi un mythe qui parle du cycle des saisons au travers des relations entre Enki et Ninursa, qui sont le maître de l'eau et la déesse de la terre. Quoi qu'on soit là déjà dans le vaste domaine de l'interprétation, le texte original du mythe d'Enki et Ninursa, déchiffrage de 3 tablettes avec écriture cunéiforme, retrouvées au niveau des anciennes villes d'Ur et Nippur.